Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous voir ce matin. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur, c'est super. Que son nom soit béni, glorifié vraiment. Que sa présence, son amour resplendisse comme ce beau soleil que nous avons ce matin. Nous aurons tout le temps de nous saluer après, puisqu'il y a de l'effervescence. Gardez-la pour la louange surtout. Voilà, mettez-vous debout, battez des mains, je pense que vous êtes bien partis pour ça. Poussez des clameurs pendant ce temps de louange, puisque c'est ça que vous avez à cœur. Et voilà, n'hésitons pas à l'exprimer pour le Seigneur. Par contre, quand ça a commencé quoi. Voilà. Merci. Que Dieu soit béni. J'avais à cœur de vous inviter à lire avec moi ou à prendre vos Bibles. Dans Ésaïe 54, c'est un passage qu'on connaît bien et j'avais vraiment à cœur d'encourager tous ceux et toutes celles qui passent par des moments difficiles. Et au verset 6 d'Ésaïe 54, il est dit « L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée, à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre, de ne plus t'adresser de reproches, même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. C'est une belle déclaration et vraiment, je vous invite pour tous ceux et celles qui passent par des moments compliqués, à ne pas oublier la tendresse et la présence de Dieu, à ne pas oublier ses promesses et son amour. Et quelles que soient nos situations, Dieu est toujours là. Son amour est éternel. Sa tendresse ne s'abandonne pas. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur ce matin et je vais vous inviter à vous mettre debout. Et vraiment à rentrer dans ce temps de louange, d'adoration et à élever son amour, tout simplement, à nous rappeler de qui il est, à nous rappeler sa présence, à nous rappeler combien il est Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour cet amour qui est là, qui ne tarit jamais, qui est là en toutes circonstances. Seigneur, parfois on le ressent, parfois on ne le ressent pas, mais il ne dépend pas de ce que nous ressentons. Il dépend de ta parole, de ce que toi tu dis. Parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors je te loue encore ce matin, Seigneur, et nous aider à tourner les regards vers toi, Seigneur, parce que tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Les circonstances chancellent, les temps chancellent, mais toi, tu demeures éternel et tu es fidèle. Alors je te loue, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci pour la joie que nous avons. Merci pour les peines que nous pouvons avoir. Merci, Seigneur, pour les montagnes que nous pouvons avoir dans nos vies ce matin. Mais nous voulons parler à nos montagnes, Seigneur, et leur dire que tu es là et que nous ne chancellons pas parce que nous sommes ancrés en toi. Béni sois-tu, ô Dieu. Louange à ton nom. Merci pour ta fidélité et ta présence. Merci parce que tu es vivant, tu es éternel, tu es victorieux, tu es merveilleux. Alléluia. À toi l'honneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Qu'il est bon de le louer. Avec ce beau temps, on va pouvoir louer Dieu avec nos voix, avec nos corps. Alors je vous invite à prendre ce chant, je le loue avec ma voix. Est-ce que quelqu'un voudrait des percussions? Est-ce qu'on pourrait partager un petit peu? Vous avez envie? Ouais. Les enfants aussi s'ils veulent, les jeunes si vous voulez. Juste sur ce premier chant, après Raphaël qui va valider. Ok.
Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque ma voix, oh, et s'il me manque mes mains, et s'il me manque mes pieds, et s'il me manque mon âme, oh, et s'il me manque mon âme, je loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque ma voix, et s'il me manque les mains, et s'il me manque mes pieds, et s'il me manque mon âme, oh, et s'il me manque mon âme, je veux danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité. Et son nom est, je suis né de Dieu, Je suis né de Dieu. je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, je suis né Je suis né pour influencer. et rempli. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre Et nul et sans effet. Pourquoi? le ressuscité vit en moi. Oh, et son nom est, Son nom est Jésus. je suis né de Dieu, Je suis né de Dieu. je suis victorieux. Je suis victorieux. Et je suis né Pour influencer. et rempli. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. oh, oh. Je louerai son nom. Ton nom. Et son nom. Je louerai son nom. Je louerai son. Je suis un conquérant. Je suis un Oh, moi je louerai. Je louerai son Toute ma nom. vie je louerai. Je louerai son De tout mon cœur je nom. louerai. Je louerai Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Maintenant, on va dire, je suis né pour influencer. Oh, Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Oh, un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Oh.
un conquérant. Oh, je louerai Son toute ma nom. vie, je louerai. Je louerai son De tout mon cœur, je louerai. Je louerai Son nom. Je suis un conquérant. Amen. Le Seigneur a fait de nous des conquérants. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous résister. C'est ce qu'il a déclaré sur nos vies. Il nous a donné son nom, le nom au-dessus de tout nom. Merci Seigneur. Merci. On veut vraiment adorer ce Dieu qui nous a tout donné. Et donc, je vous invite à écouter ce passage. C'est le psaume 45, versets 1 à 8. Alors ce psaume dit, c'est un chant d'amour. Ce psaume dit, mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Alors je vais prendre des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans le palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Ce psaume vraiment chante la magnificence de Dieu, glorifie Dieu et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Le Seigneur nous a donné son nom et nous voulons vraiment magnifier son nom à travers ce chant, ce prochain chant. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau
Yeshua, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne à jamais. Oh, à toi, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne à jamais. À personne d'autre, à toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne à jamais. Une dernière fois, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne à Yeshua. Sans les instruments. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de... Oh mon bien-aimé, j'ai regardé et tu es vraiment le plus beau parmi des milliers. Oh mon bien-aimé, oh bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Oh, oui, oh mon bien-aimé, bien-aimé, tu es le plus beau des milliers de milliers. Et quel est son nom? Yeshua, Yeshua. Le Dieu qui sauve, Yeshua. Mon Dieu, Yeshua. Le nom au-dessus de tout nom, Yeshua. Des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien ton nom est élevé, Seigneur. Je n'ai rien à craindre, car je connais ton nom. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné la puissance de ton nom. Alors je n'ai rien à craindre, Seigneur. Oh, Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever la voix pour lui dire combien il est merveilleux?
tu es le plus beau, tu es le plus saint, tu es le plus beau, tu es le plus saint. Seigneur Jésus. Toi, Yeshua. Ton nom est élevé, Yeshua. Que ton nom est saint, Yeshua. Merci Seigneur. Merci pour la puissance de ton nom. Alors on va laisser place à Patrick qui va nous conter un passage de la Bible. Alors on te laisse la place. Je dois pas le tenir. Je dois pas le tenir. Je prends celui-là. Bonjour à tous. Je sais pas comment ça fonctionne. Merci Philippe. Alors je vais prendre un temps pour vous conter la parole de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais vous juste y aller. Alors c'est un passage de Acte 2, Acte 2 du verset 1 à peu près au 21. Donc, allons-y.
Nous sommes à Jérusalem. Shavuot bat son plein. Cette fête de la Pentecôte est fêtée par d'innombrables personnes. La ville est bondée. Il y a une effervescence. On sent monter les parfums, des épices, les parfums de toutes sortes de fleurs, d'éléments qui rendent cette fête si spéciale. La ville est bondée. Et c'est à cette période que les amis de Jésus se retrouvent ensemble dans la chambre haute. Alors, comme à leur habitude, ils rompent le pain, ils partagent le vin, chantent des louanges au Seigneur et bien sûr, prient. Bam! Tout à coup, un grand bruit. Comme un vent violent vient tout bousculer. Alors il commence à se passer des choses étranges, des choses si spéciales. Il y a comme un feu qui apparaît, ou plutôt des flamèches qui viennent se poser sur la tête de chacun des disciples. Ils commencent à parler en des langues qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils commencent à dire des choses extraordinaires, mais chacun dans une langue différente. Et à l'extérieur, plusieurs personnes entendent ce bruit et sont étonnées. Alors ces personnes approchent. Elles se disent, mais d'où venait ce bruit? Ça venait de là. Alors elles approchent. Elles viennent et elles entendent toutes ces choses merveilleuses qui sortent de la bouche des disciples. Mais c'est bizarre. Je suis égyptien, moi. Je les entends parler en ma langue. Et toi, t'es d'où? Moi, je suis d'Arabie. Et je les entends parler arabe. Et toi? Moi, je suis de la Phrygie. Et je les entends aussi parler en ma langue. Mais comment est-ce possible? C'est merveilleux. Un étonnement s'empare de toutes ces personnes. Mais après l'étonnement, certaines personnes font place au doute. Et certaines disent, mais c'est le vin doux. Regardez ces personnes, elles sont complètement ivres. Elles disent des choses qu'elles ne comprennent même pas. Mais comment peuvent-elles dire des choses qu'elles ne comprennent pas, des choses folles, et que moi, je puisse comprendre en ma langue, alors que eux n'ont jamais quitté la Galilée. Et ils parlent ma langue. Et c'est à ce moment qu'un des disciples se lève, Pierre, et dit d'une voix haute, d'une voix forte, Gens de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, vous dites que ces gens sont ivres, alors qu'il n'est que 9h du matin. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe. Vous ne comprenez donc pas ce qui se passe. Il se passe exactement ce qu'avait dit le prophète Joël. En ce temps-là, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur tout homme. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes auront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ce jour-là. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel, et ici-bas sur terre, des signes prodigieux. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Merci. Alors, on a un dernier chant à vous proposer
avant de laisser place à la prédication. Ce chant s'appelle « Tu es digne de recevoir la gloire ». Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. On va prendre les percus là, sur ce chant-là. Merci. Recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton sein. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être. Alors je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton... Oh, je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton digne. Oh, digne. Si tu as vu qu'il est fidèle, dis-lui fidèle. Si tu as vu qu'il est amour, dis-lui amour, il est amour. Encore une fois, amour. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton... Oh, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton digne. Si tu as vu qu'il est fidèle, dis-lui fidèle. Mais puisqu'il est amour, dis-lui amour. Tu es amour. Dis-lui qu'il est puissant. Oh, puissant. Une dernière fois, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est digne de recevoir toute notre louange et notre adoration. Amen. Je vais laisser place à la prédication. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Moi, je suis béni. Vraiment, sentons-nous libres. On veut se déplacer, on veut danser. Voilà, on a un corps qui veut louer son Dieu aussi, n'est-ce pas? On a un corps qui a été aussi
qui a été créé par Dieu. On est un tout. Et c'est bien aussi qu'on se donne la liberté de chanter, de danser, de se déplacer. Bon, c'est vrai que comme le local n'est pas trop grand, quand on arrive au bout, on ne sait plus trop où aller. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On peut sortir même. On en aura un plus grand, c'est sûr. On peut sortir aussi, faire le tour du quartier si vous voulez. On sonne chez les voisins, venez louer avec moi, on va louer son nom. On peut faire le tour du bâtiment par là, comme ça aussi. C'est bien d'être détendu dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est bien de s'autoriser juste à être bien, quoi. Voilà, à être bien. Et je pense que, alors nous, quand je dis nous, c'est en Occident, hein, je veux dire. Alors je sais qu'on est multiculturel et c'est ça notre richesse. On a, par notre héritage gréco-romain, on a un peu tendance à être un peu crispé physiquement. On est moins à l'aise dans la culture occidentale avec nos corps, mais ça peut changer aussi. Enfin bon, c'est pas le cas de tout le monde et c'est bien. On est du royaume, exactement, des citoyens d'un nouveau royaume. Et donc, on va aussi laisser nos cultures se convertir, tout simplement, à Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on est bénis parce que, merci Patrick, hein, tu nous as bénis ce matin aussi par le fait que tu aies dit ce texte et que tu aies aussi donné vie à ce texte avec tous ces éléments culturels. On pouvait presque sentir, entendre l'effervescence de Jérusalem. Merci à Brigitte aussi hein, pour la formation que tu donnes, à Patrick et aux autres. Merci. Merci. Ce qu'on veut, c'est aussi que nos cultes puissent se diversifier tout simplement par différentes expressions. Voilà, le fait de dire le texte biblique, c'en est une, mais soyons ouverts tout simplement. Laissez-vous inspirer si vous voulez adorer Dieu d'une autre manière. Vraiment, sentez-vous libre. On veut laisser la place à la diversité, à la créativité. Et ce matin, on veut laisser aussi la part belle au témoignage. Parce que voilà, on vit beaucoup de choses en ce moment et on veut laisser la part belle au témoignage. Donc ma prédication sera un peu plus courte qu'habituellement ce matin, dans ce but-là d'ailleurs, et elle se fera en deux parties, voilà, sur ce thème « Seigneur, aide-moi à prier ». Et la deuxième partie, on la fera la semaine prochaine, et là, ce sera un peu plus long que ce matin. Donc, puisqu'on parle de témoignage, déjà quelques nouvelles de la convention de la Pentecôte. Voilà, justement, eh bien, elle a eu lieu la semaine dernière. Plusieurs, ce matin, m'ont dit aussi plusieurs qui n'ont pas pu venir, m'ont dit qu'ils ont été bénis en le suivant en direct, tout simplement sur Internet. Donc, merci Seigneur. On était quand même environ 25 de l'église de Pontoise à pouvoir nous déplacer sur place. Et on a été bénis. Mais le plus simple, c'est que je laisse plusieurs parmi nous témoigner, dire ce que vous avez vécu, comment vous avez trouvé cette convention. Je vais commencer par Floriane. Je t'invite à me rejoindre. Après, je voudrais bien que Marie-Laure, tu puisses nous dire quelques mots aussi, si tu es d'accord. Et puis après, Raphaël. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors, donc cette convention était incroyable. Je dirais que j'ai été agréablement surprise pour le coup, riche en enseignements. On avait différents pasteurs donc, qui ont prêché. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils avaient tous quelque chose à dire de différent. Ils étaient différents dans leur manière de l'exprimer et ils étaient complémentaires. Et ça, j'ai vraiment été bénie à travers ça. À travers la louange aussi, l'équipe de louange. Donadjo aussi qui est venu chanter. Et oui, la louange, il me semble que ça a duré des heures, mais c'était très court finalement parce que vraiment c'était le feu. C'était le feu, donc on chantait, on dansait. C'était incroyable, ça pouvait continuer d'ailleurs. Je crois qu'à chaque fois on a demandé au groupe de louange de revenir. Donc oui, ils ont beaucoup donné. Et voilà, enfin, c'était vraiment bénissant. On a aussi eu des instants prophétiques, donc à travers les serviteurs et servantes de l'Éternel. Et vraiment, c'était vraiment riche. C'était riche et je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc gloire à Dieu. Merci. Marie-Laure, je t'invite à me rejoindre. Vous avez là quelques images. Alors, il y a beaucoup d'images. Vous pouvez aller sur... on va les mettre sur le site internet de l'Église de Dieu, la chaîne YouTube plutôt de l'Église de Dieu en France, mais vous les trouvez actuellement sur la page YouTube de l'Église de Dieu à Troyes. Voilà, on a juste quelques images. Hein. Il y en a beaucoup plus à montrer, mais c'est juste un échantillon. Allez-y. On vient à deux. Alors, pour moi, c'était le feu. Franchement, j'ai été tellement bénie. Et hier soir, en fait, j'ai eu un manque. Puisque oui, parce que ça correspondait au moment où on commençait la convention. Et hier soir, je me dis, oh là là, on était à Troyes. Oh là là, ça me manque, j'ai envie d'y être. Tarcisio nous a bénis, c'était le feu. Enfin, c'est vrai que les messages étaient complémentaires. La louange était formidable.
j'ai pas de mots. Franchement, j'ai été tellement bénie par cette convention et j'ai du mal à me dire que c'est fini. Donc, il y a un manque, voilà. Je donne la parole à ma sœur. On a été bénis ensemble. Ben oui, on a été bénis, c'était super. C'est pour vous dire que la présence de Dieu, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour exprimer la présence de Dieu. Et ça nous donne aussi une image de ce que nous allons vivre dans le ciel. La louange sans fin, la gloire, l'amour, la joie. Franchement, c'était incroyable. Et Dieu parle d'une façon, de toutes les manières, il parle. On a même eu les réponses de notre groupe de maison. Oui, vendredi, on avait un sujet à discuter et le pasteur Tassissio, il a répondu pendant à chaque fois qu'il dit quelque chose. On dit, mon Dieu, tu es incroyable, Dieu est trop merveilleux, mes chers amis. Restons là où nous sommes. Nous sommes dans la bonne place. Dieu, il est merveilleux. Je vous invite l'année prochaine à faire le déplacement. Vous n'en regrettez pas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Bon, moi je viens tout seul du coup. Vous avez dit beaucoup de choses déjà. Mais oui, vraiment, moi j'ai été béni par ce temps de convention. En plus, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas été. La dernière convention, c'était une convention qu'on avait eue avec les jeunes en 2019. Donc ça faisait quand même un moment. Et à ce moment-là, j'étais moins zélé, fervent. Donc voilà, la convention ne m'avait pas trop plu. Et donc j'avais pas forcément un bon souvenir. Mais là, franchement, en y allant, j'étais content. Et puis malgré le long trajet, tout s'est bien passé. J'ai pu recevoir des prières, des confirmations, etc. Parce que là, du coup, dans cette salle-là, c'était les adultes qui étaient pendant les temps de culte, etc. Et nous, les jeunes, la plupart du temps, on était dans un autre bâtiment. Et donc, du coup, dans cet autre bâtiment, on avait aussi des temps de prière, de jeux aussi. On a fait plein de jeux. Et puis, on avait ces temps aussi où voilà, les pasteurs nous appelaient à venir devant pour prier pour nous. Et donc ça, c'était vraiment enrichissant. Et puis voilà, pareil, des moments d'adoration. Et c'était vraiment bon. Donc j'espère que l'année prochaine, ça pourra encore se faire et que ça sera encore mieux. Et puis voilà, j'ai été béni. Donc gloire à Dieu. Merci Raphaël. Merci pour tous ces témoignages. Tous ceux qui ont été présents, vous auriez des choses complémentaires à dire. Juste pour information, justement, cette église, c'est l'église de Dieu à Troyes. Il y a 2 églises de Dieu à Troyes. Et l'une d'elles a acheté il y a quelques années un Lidl, donc qui se trouvait pas forcément au centre-ville, mais assez bien placé, avec un très grand parking. Et là, ils l'ont rénové. Il y a eu la commission de sécurité qui est passée, tout ça, bon bref. Et puis donc là, l'idée c'était de faire la convention nationale dans un bâtiment d'une de nos églises qui est suffisamment grand pour pouvoir permettre tout ce qui nourrit une convention nationale et un rassemblement comme celui-ci. Donc il y a eu un travail colossal qui a été fait par l'église locale et on a vécu un temps merveilleux aussi grâce à ça parce qu'ils se sont beaucoup investis. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance très festive, très joyeuse et très connectée en fait avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Et on sentait vraiment ce besoin de vivre ensemble quelque chose de fort et tous les ingrédients étaient là pour que l'Esprit de Dieu puisse agir et toucher les cœurs tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour une chose. Ensuite, une autre chose importante aussi, c'est qu'il y a eu le dimanche matin un temps de prière pour tous ceux qui récemment ont passé une licence dans l'Église de Dieu. Donc dans l'Église de Dieu, je rappelle juste que c'est un mouvement international. Notre Église fait partie d'un mouvement international pentecôtiste et puis qui reconnaît différents ministères à travers des recommandations et aussi une sorte de passage de licence dans laquelle on doit démontrer quand même une certaine connaissance biblique et puis aussi un appel pour servir Dieu dans un ministère particulier qui est propre à chacun. Et ensuite, il y a aussi un examen oral dans lequel chacun explique tout simplement pourquoi il veut une reconnaissance de l'Église de Dieu dans son ministère. Et puis voilà. Et ensuite, quand les gens ont réussi à ces deux étapes, ils sont reconnus comme ministère, hommes ou femmes, dans l'Église de Dieu. Et cette année, il y avait 19, oui c'est ça, 19 personnes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de candidats qui réussissent, en plus tous. Donc les 19, donc il y a Annie au milieu, vous la voyez ? Voilà, donc félicitations Annie, s'il te plaît. Bravo, mets-toi debout. Félicitations.
Félicitations. Donc je vous raconterai une autre fois les 3 niveaux de reconnaissance ministérielle, ce que ça permet, tout ça, mais là, on ne va pas trop détailler. Et voilà, donc ça c'était une chose que je voulais vous dire. Et puis ensuite, voilà, Victoria a tenu le stand aussi au nom de l'association qui représentait Brigitte. Eh bien, la parole est comptée. Donc voilà, avec Patrick, tous les deux ont été présents pendant tout le week-end. Et puis sinon, que dire d'autre? Voilà, il y a eu des temps de collation en extérieur. Donc vraiment, ils se sont donné de la peine pour qu'on puisse être ensemble les uns avec les autres et se sentir bien. En fait, pendant les réunions, hors des réunions, on a aussi, voilà, donc voilà, ça c'était bien. Voilà, et on a aussi pu, comme on vous l'avait annoncé, eh bien réserver des places dans un flunch. Et on s'est retrouvés, donc là, c'était pas tout le monde, hein, mais que notre église. Eh bien, on s'est retrouvés le dimanche midi pour pouvoir déjeuner ensemble et c'était très très sympa. Voilà un peu quelques nouvelles qu'on pouvait vous donner. Donc j'espère que ceux qui n'ont pas pu être présents, vous avez quelques regrets. Quelques-uns juste, pas trop non plus, mais suffisamment pour déjà réserver la date de l'année prochaine. Donc ce sera la Pentecôte 2023, donc réservé dans le calendrier, c'est déjà tout vu. Voilà. Donc autre chose d'important que je voulais vous partager, c'est que, vous le savez peut-être, mais sur France 2, tous les dimanches matins, eh bien, il y a une émission qui s'appelle Présence protestante et qui présente la plupart du temps des cultes ou d'autres types d'émissions protestantes. Et en fait, c'est la Fédération protestante qui anime ce créneau horaire sur France 2. Et comme l'Église de Dieu fait partie de la Fédération protestante, eh bien, nous avons été sollicités récemment pour faire un culte à la télévision. Donc, en général, les cultes se font dans l'Église même pour pouvoir, pour vivre, pour tout simplement montrer à la télé à quoi ressemble un culte avec quand même quelques contraintes juste pour que ce soit compréhensible par des gens qui ne sont pas forcément habitués à fréquenter notre église. Mais comme notre local est trop petit pour avoir des grosses caméras, des techniciens, le passage des câbles, 3 camions de régie à l'extérieur, en fait, il y a des contraintes techniques pour accueillir un culte télévisé en direct. Eh bien, en fait, on nous a proposé d'aller en studio et d'enregistrer un culte. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un studio adapté pour que ce soit très convivial, très chill comme ça. Et donc, on va être 13 personnes de l'église de Pontoise à enregistrer vendredi matin un culte, tout simplement, en notre nom à tous. Donc, ce sera diffusé cet automne, vraisemblablement, ou début 2023. On vous tiendra au courant de la date. Mais j'aimerais qu'on prie, tout simplement, parce qu'on a beaucoup préparé ce culte, parce que c'est particulier, en fait, un culte télévisé. On a beaucoup préparé ce culte, on a beaucoup prié pour que le Seigneur nous inspire tous, à toutes les étapes. Et j'aimerais maintenant, en tant qu'Église, je vous inviterai à vous lever, si vous le voulez bien, qu'en tant qu'Église, on puisse prier pour les 13 personnes qui seront là vendredi matin, merci, pour l'enregistrement, afin que vraiment Dieu parle. C'est ça qu'on veut tout simplement, que Dieu parle à la télévision, comme il le fait si souvent d'ailleurs, à travers d'autres personnes, mais qu'aussi nous soyons ces instruments cette fois-ci pour qu'il puisse parler à tous. Père éternel, ce matin en tant qu'Église, nous nous présentons à toi en te remerciant pour cette opportunité que nous avons de pouvoir faire ce culte à la télévision, sur une chaîne publique de grande audience. Nous te remercions parce que tout type de personnes regardent les émissions religieuses le dimanche matin, tout type de personnes, de tout type de contexte, pour tout type de raisons. Et c'est pour ça que nous te demandons ta pleine inspiration pour ces 13 personnes que nous sommes et qui, à travers des chants, à travers des prières, à travers des témoignages, à travers la prédication de ta parole, tout type d'intervention, cherchent simplement à être tes messagers. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons pleinement inspirés par toi, qui connaît non seulement nous, mais aussi les techniciens qui seront présents, la régie et aussi tous ceux qui regarderont ce culte quand il sera diffusé. Nous te prions d'avance de bénir tous les auditeurs et les téléspectateurs pour que ce ne soit qu'une bénédiction et que tu fasses ce que tu veux, comme tu le veux. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors à toi toute gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour cette opportunité d'ailleurs ? Merci Seigneur. Ok. Gloire à Dieu quand même, c'est une première. Pas une dernière en tout cas, on l'espère. Alors voilà, ça c'est pour le culte de France 2. Alors autre chose, puisqu'on parle de témoignage ce matin, je dois vous saluer ce matin de la part de nos bien-aimés Lacombe et Michel,
Donc Guy et Monique à gauche et Pierre et Monique à droite. C'était les années des Moniques, hein, donc il y avait beaucoup de Moniques. Et donc déjà vous saluer parce qu'en notre nom, je suis allé les voir pour leur remettre le colis pour honorer nos aînés, vous vous rappelez, ce qui est offert à tous les aînés présents et absents de l'église. Donc c'est un panier, et là ils ont reçu à l'intérieur, je crois, des chocolats belges de qualité, une bougie, un stylo personnalisé au nom de Pierre et au nom de Guy. Et puis aussi, je crois qu'il y avait un panier autour en forme de cœur. Bon voilà, enfin que des bonnes choses qui font plaisir. Donc ils vous remercient tous, ils vous saluent. Alors pour certains, vous ne les connaissez pas parce que ça fait quelques années qu'ils ne sont pas venus à l'église, mais ils sont toujours membres de cette église et ils ne viennent plus à l'église pour des raisons de santé, tout simplement. Alors quelques nouvelles. Donc Guy et Monique vont relativement bien, voilà, mais la santé, c'est pas top top. Guy notamment a beaucoup de mal à se déplacer. Il a des troubles neurologiques. Alors il est pleinement conscient, il est pleinement... Voilà, c'est Guy. C'est le Guy qu'on connaît, ça, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Mais c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Leur santé, la santé de Guy en particulier, est assez précaire. Monique aussi, la santé, c'est moyen, mais quand même, voilà, je dis, elle va plutôt bien. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et je voudrais vous parler de Pierre et Monique aussi. En fait, Pierre et Monique vont aussi globalement bien, même s'il y a plein de problèmes de santé. C'est pour ça que c'est difficile de dire comment ils vont. Ils vont bien et ils vont pas bien en même temps, au niveau de la santé. Mais j'aimerais vous donner Voilà, j'ai vraiment été béni, très très béni en allant les voir, hein, comme tous ceux qui peuvent aller les voir. Et en allant voir Pierre et Monique avant-hier, j'ai été vraiment encouragé, très encouragé par nos échanges, nos conversations et par les propos de Pierre. Tout simplement. Donc j'aimerais vous raconter un peu ce qu'il m'a dit. Alors Pierre, pareil, ceux qui le connaissent, vous savez qu'il est très très bricoleur. Mais très, il a de l'or dans les mains en fait. Hein. Même s'il ne connaît rien, en fait, il entreprend quelque chose et par sa logique, ce don que Dieu lui a donné et son analyse, eh bien, il est capable de presque tout entreprendre. Sauf que là, il est en fauteuil roulant. En fait, lorsqu'il sort de chez lui, il est en fauteuil roulant. À l'intérieur, il peut se déplacer très péniblement avec une canne. Et donc, il bricole quasiment plus. Et dernièrement, en fait, il y a leur fille Mireille qui habite avec eux pour être à leur côté, tout simplement, en fait, qui taillait l'olivier devant leur maison. Et lui, bien sûr, il s'est dit, je ne vais pas laisser ma fille tailler l'olivier toute seule, je vais lui donner un coup de main. Donc, il prend son fauteuil, il s'approche de l'olivier, et puis il avait décidé, en fait, de couper les branches en petits pour les mettre dans des sacs. Donc, il avait un taille-branche électrique, et le doigt est parti avec. Donc en fait, il s'est coupé l'index droit, et une phalange et demie est partie. Donc c'était difficile, c'était compliqué. Donc il a été emmené à l'hôpital. Ils n'ont pas pu sauver le bout pour le remettre en place. Et donc finalement, il a un doigt plus court. Et alors je lui ai demandé, et comment tu le vis? Donc il m'a montré son doigt, très bien opéré, très propre. Et comment tu le vis? Il me dit, écoute, ça va, en fait, ça va, j'ai pas mal, je le vis bien. C'est juste que quand je veux me gratter l'oreille, des fois, j'arrive pas. C'est drôle quand même. C'est drôle. En fait, ça m'a touché parce que, en fait, vous savez, il y a souvent plusieurs manières de voir les problèmes. C'est un enfant de Dieu, comme nous, enfin, ou comme la plupart d'entre nous, j'imagine, ou ceux qui regardent sur Internet, ou pour ceux qui ne sont pas aussi connectés à Dieu comme ça, sachez que c'est le genre de possibilité que Dieu donne quand on s'attache à lui de relativiser la souffrance, même si elle est réelle, parce qu'elle est réelle. Et alors, voilà, en discutant, en prenant de leurs nouvelles, eh bien, Pierre me disait aussi, ouais, c'est compliqué, mais bon, tu sais, c'est sûr que je ne peux plus faire grand-chose, j'ai dû faire le deuil de plein de choses, mais bon, tant que la tête va bien, que je peux lire la Bible, que je peux prier, et que je peux rester connecté à mon Dieu, franchement, c'est le plus important. Et là, je me dis aussi, gloire à Dieu quand même, gloire à Dieu, parce que là aussi, j'ai mes beaux-parents qui sont en difficulté de santé, on a nos aînés qui sont en difficulté de santé, nos parents, nos grands-parents. Et puis là, je me dis quand même le témoignage d'un homme, d'une femme, qui disent que finalement, voilà, ok, je perds ceci, je perds cela, mais finalement, je peux rester connecté à mon Dieu. Et c'est ça le plus important. Et il rajoute, parce que finalement, la vie, c'est quoi? Elle va s'arrêter, ma vie. Et après, je serai avec mon Dieu. Alors, tant que je peux être avec mon Dieu ici-bas et que je peux rester encore connecté à lui, eh ben, c'est super. Et là, il a rajouté, et tu sais, et même si je perdais la tête, imagine, en fait, j'attrape Alzheimer ou une démence sénile, je le cite quand je dis ça, ou autre, et je perds complètement la boule. Eh bien, je sais, en fait, que le Seigneur connaît mon cœur. Et je sais qu'il sonde mon cœur.
Et qu'il sait que même si un jour je deviens fou, eh bien, il mettra ça de côté parce qu'il sait qui je suis et il sait que je l'aime. Et ça m'a encouragé. Amen. C'est grand quand même de savoir que, en fait, on est connecté à un Dieu qui nous connaît. Il nous connaît intimement. On n'a rien à lui prouver, on n'a rien à lui démontrer. Il sait, tout simplement. Et ça, c'est très encourageant aussi pour les personnes âgées ou pour nous qui avons peut-être des parents, des grands-parents qui sont atteints de sénilité, qui perdent les repères, qui perdent la boule. Enfin, on entend parfois des histoires difficiles pour des enfants qui ne sont plus reconnus par leurs parents, parfois qui ont des comportements brutaux, violents, vulgaires parfois. Et pour les enfants, c'est difficile de voir leurs parents changer à ce point à cause d'une maladie en fait dégénérative. Et là, de se dire, mais Dieu connaît. Dieu connaît, remettons-les entre les mains de Dieu. Dieu sait, tout simplement. Amen. Et ça m'a vraiment, vraiment encouragé. Et je voulais aussi vous donner ce témoignage parce que je pense qu'on a besoin de l'entendre, tout simplement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, voilà pour les nouvelles de Pierre et Monique. Alors, juste un mot concernant la prédication d'il y a 2 semaines. Vous savez, le thème, c'était « C'est le moment de faire ton coming out ». Donc, je sais que plusieurs, dans les groupes de maison, vous avez choisi ce sujet. D'autres ont choisi d'autres prédications. Mais voilà, je voulais juste vous dire un mot parce qu'on en a parlé en équipe pastorale. Et je suis conscient, avec le recul en particulier, que le choix de ce titre ou de l'expression a pu bloquer ou froisser en fait certaines personnes. Et que non seulement ça n'a pas seulement stimulé ou même bousculé, mais ça a vraiment froissé. Donc en fait, je tenais à vous dire que ce n'était pas du tout le but de ce choix de titre, c'était bien sûr aussi de provoquer un peu, parce que je pense que de provoquer un peu, c'est pas un problème, mais quand c'est trop, en fait, ça fait l'effet inverse. Donc voilà, je comprends et j'entends très bien cela, et je regrette que ça ait produit cela chez plusieurs parmi vous. Donc je voulais juste te dire quand même que si c'est ce que tu as ressenti par rapport à ce titre ou à cette expression, eh bien, ne t'arrête surtout pas à ça. Parce qu'il y a un message, en fait, et c'est le message qui est important. Ce n'est pas cette expression qui était peut-être pas appropriée, mais en tout cas, c'est le message qui compte. Et le message vient de Dieu, le message est bon. Et je t'invite vraiment tout simplement à faire ce que l'apôtre Paul nous recommande de faire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, c'est de discerner et de garder ce qui est bon. Donc garde ce qui est bon. Et ce que tu estimes mauvais, laisse-le juste de côté. Mais garde ce qui est bon. Et ne jette pas tout, mais garde juste ce qui est bon, tout simplement. Et le reste, tu tries. Voilà, tout simplement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, j'aimerais simplement prier pour ce message de ce matin. Je vous invite à vous relever. Ça ne vous dérange pas de vous relever ? Si ça vous dérange, restez assis. Moi, ça ne me pose pas de problème. On prie pareil assis, mais je trouve qu'il y a une démarche spéciale quand ensemble on se met debout. Père éternel, nous te prions simplement pour la prédication de ce matin. Nous la plaçons sous ton autorité pour que simplement tu la conduises et que tu inspires nos cœurs. Seigneur, nous voulons avancer, nous voulons grandir, nous voulons nous laisser transformer par toi. Alors continue ton œuvre ce matin à travers cette prédication, parce que nous aimons quand tu nous parles de 1000 manières différentes. Et la prédication est un des moyens que tu utilises. Et c'est surtout la Bible que tu utilises. Alors Seigneur, nous voulons nous nourrir de ta parole. Alors nous ancrer dans la Bible ce matin. Parle-nous par elle, par ton esprit, qui sonde nos cœurs et nos pensées, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Alors, je ne vais pas faire de statistiques, de sondages ce matin, personne ne va être mis mal à l'aise. Mais la prière, c'est une des plus belles choses qu'on puisse vivre. Et c'est à la fois tellement facile et en même temps tellement difficile. Alors, on va lire ensemble ce texte dans Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16. Donc, je le disais, c'est une série de prédications, en quelque sorte, c'est plutôt une prédication en 2 parties. Donc, ce matin, je serai assez court, parce qu'on va prendre un temps de prière aussi, d'ailleurs, et d'intercession à la fin de cette prédication, et proposer l'onction d'huile. Pour ceux qui sont malades, si vous êtes malade dans votre santé physique ou psychique, et que vous souhaitez la prière, eh bien, je vous inviterai tout à l'heure, et avec l'équipe pastorale, on voudrait simplement vous imposer les mains au nom du Seigneur en vous faisant l'onction d'huile. Donc ça, c'est ce que nous ferons à l'issue de cette prédication. Et on va lire ce texte d'ailleurs qui parle de cela dans Jacques 5, versets 13 à 16.
Alors il y a beaucoup de textes qui parlent de la prière, évidemment, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et on va prendre celui-ci pour démarrer. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, ou les anciens selon les traductions, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alors surtout, comprenons bien ce que veut dire le mot juste. Juste ne veut pas dire le parfait. Quand quelqu'un de vraiment excellent prie, sa prière est efficace. C'est pas ça que dit le texte. Quand quelqu'un de vraiment parfait, qui a une vie droite prie, alors sa prière est efficace. Non, c'est pas ça que dit ce texte. Juste, dans le sens biblique, ça veut dire quelqu'un qui est reconnu juste aux yeux de Dieu parce que, en fait, il est caché derrière la justice de Christ. Ça veut dire que si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, et qu'avec tes imperfections et tes dons et tes qualités, etc., mais tel que tu es, tu marches avec Dieu, et que tu te places dans le pardon de tes fautes et dans la justification de Christ dans ta vie, à travers sa mort sur la croix, parce que quand il est mort, il a effacé tous les péchés. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu crois cela et que tu marches imparfaitement, mais que tu marches avec Christ, eh bien alors ce verset parle de toi. Donc, alors ça veut dire que quand tu pries, ta prière a une grande efficacité. Amen. La prière, je le disais, c'est si merveilleux et en même temps, c'est un combat régulier pour de nombreuses personnes, peut-être pour tout le monde. Je dis peut-être à des degrés différents, de manières différentes, etc. Mais c'est quand même une forme de combat régulier pour de très nombreux chrétiens. En fait, la prière, c'est simple et en même temps, c'est pas si simple. Parce que finalement, la prière, c'est quoi? Je vous écoute, la prière, c'est quoi? C'est dialoguer avec Dieu. Tout est dit là, en fait. C'est vrai, dialoguer avec Dieu, c'est bien ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire demander à Dieu seulement. Parce que souvent, on pense que la prière, c'est demander à Dieu des choses. Non. La prière, c'est dialoguer avec Dieu, effectivement. Donc, on va voir les différentes facettes dans quelques minutes. Mais c'est vraiment un échange entre Dieu et entre nous et Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement beau et tellement important, parce que c'est un moyen tellement privilégié d'être en relation consciente avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens ont des préjugés sur la prière. Alors, bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour prier Dieu. C'est important de le dire quand même, parce qu'on peut croire que si on n'est pas chrétien, on ne peut pas prier, on doit demander à un chrétien de prier à notre place. Mais tout être humain peut prier en fait. Dieu, je parle de Dieu, parce que plein de gens prient plein de choses, ou plein d'énergie ou de créatures. Mais moi, je parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour prier Dieu. La preuve, c'est qu'avant d'être chrétien, on priait déjà. Et on s'adressait déjà à Dieu, à notre manière, bien sûr, mais Dieu prenait au sérieux notre prière, il l'entendait et il intervenait. Avant même qu'on se consacre à Dieu, par exemple, pendant la CNJ 2019, où Raphaël, c'était pas trop... je t'affiche pas, juste je répète ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Et c'est bon comme ça, c'est bon. Parce que les conventions, parce que l'Église est là pour les chrétiens et pour tous les autres aussi. Pour tout le monde, tout simplement. Donc si on ne se sent pas en adéquation dans l'Église, il n'y a pas de problème, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord ou de ne pas être chrétien, ou peu importe. C'est ouvert pour tout le monde. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour prier, pour s'adresser à Dieu et même pour entendre la voix de Dieu. Et on a de nombreux exemples dans la Bible. Et n'oublions pas une chose très importante, c'est qu'avant d'être chrétien, nous ne sommes pas chrétiens. Non, mais c'est important de le répéter quand même, et d'en être conscient. Alors c'est vrai que dans les librairies chrétiennes,
Il y a de très nombreux livres écrits sur des tas de sujets, mais le rayon prière, il est bien fourni. Vous avez déjà remarqué? Vous allez sur les sites chrétiens, la prière, comment prier, pourquoi prier, c'est quoi une prière qui plaît à Dieu, jeûner, sur le jeûne aussi, sur le jeûne et la prière. Et dans 2 semaines d'ailleurs, 3 maximum, eh bien on va installer dans l'église en fait une bibliothèque de prêt. C'est un projet qu'on a déjà depuis un certain temps et on veut le faire avant les vacances de cet été pour mettre à disposition de chacun d'entre nous des livres gratuitement pour qu'on puisse se nourrir spirituellement sur des tas de thématiques liées à la foi chrétienne ou des livres d'études, de livres bibliques, afin qu'on puisse gratuitement lire, s'enrichir et puis ensuite les remettre en place et discuter entre nous sur différents sujets. Et il y aura aussi des livres sur la prière. Et d'ailleurs, j'aimerais vous parler de ce livre, en fait, qui est un très petit livre, spécialement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui n'aiment peut-être pas trop lire, c'est pas un problème. Ce livre s'appelle « Retrouver la joie de prier ». Et ce livre, je le recommande à tout le monde parce qu'il est magnifique. Alors en plus, il fait que 61 pages, je crois. Vous voyez, c'est écrit gros à l'intérieur, donc il n'y a pas d'image quand même, il ne faut pas aller trop loin, mais c'est quand même assez facile à lire. Ça se lit très facilement, il n'y a aucune culpabilisation. Et le but, c'est vraiment de nous aider à retrouver la joie de prier. Parce que pour trop de gens, la prière est devenue une corvée. En fait, quelque chose que l'on fait par devoir, mais plus trop par goût. Et pourtant, la prière est tellement merveilleuse. Donc, retrouvez la joie de prier. Je vous recommande ce livre. En plus, il est au prix de 4,90 €. Donc, c'est vraiment dérisoire. Je vous invite à vous le procurer, à l'acheter où vous voulez. Vous le trouvez facilement même en ligne. Retrouver la joie de prier. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Avoir la joie de prier. Amen. Levez la main ceux qui ont ou qui veulent avoir la joie de prier. La joie de prier. La fête, danser en priant. Sourire en priant. Être heureux en priant, tout simplement. En s'adressant à Dieu et en écoutant Dieu. Jean Calvin disait, la prière, c'est un élan. Oups. Oula, là, j'ai pas mis Calvin alors. Si, je l'ai mis pourtant Calvin. Ah ben, j'ai dû le laisser sur mon bureau alors, je pense. J'étais sûr, je pense que je l'ai mis et je l'ai effacé après. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai mal manipulé. Okay. Jean Calvin disait, donc le grand réformateur français qui a poursuivi le travail de Martin Luther lorsqu'il a démarré cette réforme dont nous sommes les bénéficiaires en tant que protestants. Eh bien, Jean Calvin disait, la prière, c'est un élan affectueux vers Dieu. Affectueux vers Dieu. De cœur à cœur. Tant de choses se passent dans la prière individuelle ou collective. Parce que justement, voilà, la prière du juste a une grande efficacité. C'est pour ça qu'il se passe tellement de choses dans la prière. Et c'est pour ça aussi que Satan ne veut pas qu'on prie. On chantait tout à l'heure. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. On va s'arrêter. On est d'accord? Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, parce que nous sommes équipés pour mener un combat spirituel que nous gagnons. Que nous gagnons. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on prie, veut nous décourager, veut nous paralyser dans la prière, veut nous faire croire qu'on n'est pas légitime, etc., que c'est pas intéressant, que c'est mieux de regarder une série ou de regarder autre chose, mais de ne pas prendre du temps dans la prière. C'est pas grave, de toute façon, t'inquiète pas, le Seigneur sait toutes choses. Ça sert à quoi que tu lui parles de ce qu'il sait déjà? Parce qu'il connaît tout. On va en parler dans une minute. La prière du juste a une grande efficacité. Il n'est pas dit seulement la pensée du juste ou la notion du juste ou la foi du juste, mais la prière du juste. Il y a un acte à faire. Il y a une démarche à entreprendre pour aboutir à un résultat. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Des prières, quand on prie, il y a des guérisons. Amen. Quand on prie, il y a des révélations. Quand on prie, il y a des chemins qui s'ouvrent. Quand il y avait une impasse. Quand on prie, il y a des prises de conscience. Nous-mêmes ou des gens pour qui nous prions. Parfois, il y a des blocages dans les mentalités. Des blocages dans le raisonnement. Par l'intercession, il y a des déblocages dans les pensées. Des prises de conscience. Il y a aussi des restaurations des cœurs. Des restaurations des relations. À travers la prière.
Il y a aussi une paix profonde qui s'installe dans la prière. En fait, Pierre et Monique, Guy et Monique et plein d'autres aussi, prient tous les jours. Mais pas par corvée, parce qu'en fait, ils aiment ça. Parce que c'est leur hygiène de vie, tout simplement. C'est pas étonnant, en fait, qu'on arrive aussi à des caractères qui soient modelés par Dieu, quand ça fait partie d'une habitude. Amen. Une paix profonde, je disais, dans la prière, quand on sent l'angoisse, quand on sent le tourment, quand on a peur, parce que la peur est naturelle. Quand on a peur face à une situation difficile, quand on a peur face à une maladie, face à du chômage, face à des tensions, quand on a peur de ce qui va se produire, la prière, nous trouvons la paix à travers la prière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, toute connaissance qui dépasse toute connaissance. On a la connaissance des faits, on a la connaissance du problème, mais la paix de Dieu va dépasser les faits. Elle va donner une paix irrationnelle. Et c'est vrai que des fois nous sommes en paix, ou des fois vous connaissez des gens en paix, et vous dites, mais comment tu peux être sereine dans le contexte dans lequel tu es? Mais comment tu peux même sourire, quoi? Ta vie est en vrac, comment tu peux sourire? On se pose la question. La paix de Dieu qui surpasse le rationnel. Le dénouement d'une situation aussi, parce que Jésus ouvre un chemin inespéré. Et ce sera l'occasion pour vous, peut-être, alors il est déjà 12:02, ok, mais peut-être prendre quelques minutes de témoignage. Catherine, tu as un témoignage à nous donner. Tu as vécu quelque chose cette semaine. Je t'invite à me rejoindre. Et si vous souhaitez apporter, mais courtement, un témoignage sur, comment on peut dire, quelque chose qui s'est passé dans votre vie suite à la prière, guérison, déblocage, la restauration, la révélation, eh bien préparez-vous. Bonjour à tous. Moi, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Oui, ça fait à peu près une semaine et demie. Déjà, depuis un mois, ma santé, elle allait vraiment très mal. Et je ne voulais pas le faire montrer forcément à l'église. Parce que vu que je suis de pathologie fibromyalgique, donc je souffre en fait 24/24 des douleurs musculaires, cervicales. Alors, des fois, pendant 2 heures, je suis à peu près bien. Et des fois, pendant 2 jours, je suis au lit comme une personne très âgée qui a des douleurs. Et puis, il m'est arrivé à peu près, ça a commencé il y a 2 semaines, où tout s'est mis en route, en chaîne. En fait, j'avais l'impression que le cœur battait trop fort, alors que moi, justement, je prends des médicaments parce que mon cœur bat trop lentement. J'ai l'impression que tout a explosé en moi. J'étais pas bien, j'avais mal au ventre, dans l'estomac, les jambes tremblaient. Dans mon corps, j'ai l'impression que tout tremblait. Et donc, je supporte. Mais après, je pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. Je demande à mon mari de m'emmener au médecin. Et j'ai cru que j'allais faire un malaise dans la salle d'attente. Donc, je rappelle mon mari, je lui demande de m'emmener à la clinique Sainte-Marie. Et pour ceux qui connaissent, vu qu'il est rétrogradé, il a piqué sa crise, tout le bazar. Puis moi, je pleurais parce que je disais, je parlais au Seigneur dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je suis dans une souffrance inimaginable. Et en plus, je me fais crier dessus, mais je me taisais, je disais rien. Puis arrivé à l'hôpital, on m'a pris en charge et tout. Et on a fait des examens. Et c'est révélé qu'ils m'ont dit que mon cerveau emmagasinait beaucoup de choses. Et il avait lancé des symptômes dans le corps pour déclencher une crise d'angoisse. Mais je dis au docteur, j'ai aidé-moi. Puis après, parce que je suis toujours en train de parler de Dieu, c'est plus fort que moi. Et je dis au médecin, je dis, je suis pas très bien, mais je dis, en plus, moi, je crois en Dieu. Je dis, veux pas rentrer dans un système. Et ce que je peux rendre grâce au Seigneur, c'est qu'après, il m'a dit, quand je suis partie de l'hôpital, il m'a donné une ordonnance. Et il m'a dit, comptez sur la grâce de Dieu. C'était un monsieur, un pays de l'Est, mais qui devait croire en Dieu. Et après, je suis rentrée à la maison. Et puis, il y avait tout le contexte, les médicaments et tout. Puis, ça allait pas. Mais j'allais au plus mal, mais je pleurais. Et j'avais une angoisse, je ne peux pas exprimer. En fait, j'avais vécu une angoisse il y a quelques années en arrière, mais c'était pas comme ça. Et moi, c'est vrai, et je remercie le Seigneur parce que tout ce qui a été dit et fait, du premier là jusqu'à ce que Philippe a parlé, merci la sœur pour le psaume 63, parce que je me suis nourrie beaucoup de psaumes, dont le psaume 63 il y a quelques jours. Et en fait, je me suis dit, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je suis toujours en train de te prier, parce que moi, je le prie d'amour pour tout. C'est les choses pour toutes choses. Donc, ce n'est pas un poids pour moi. Mais j'ai parlé au Seigneur, je dis, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans cette angoisse, dans ce système d'angoisse, dans les médicaments, parce que je suis contre les médicaments antidépressifs, tout ça. J'ai déjà un surpoids pour d'autres médicaments. J'ai dit, non, il ne faut pas. Et là, je me suis mis à genoux dans mon lit. Avant la veille, j'ai eu 2 sœurs qui m'ont appelée. J'ai eu la sœur Manuela,
qui m'a dit certaines choses. Quelques heures après, j'ai eu la sœur Victoria. Les 2 sœurs, ils m'ont dit exactement la même chose. J'ai été bénie et je me suis mis à adorer le Seigneur. En fait, pour changer de la prière, puisque je prie tout le temps pour mon mari et mes enfants, je lutte, hein, comme il disait Philippe, il y a certains chrétiens qui luttent. Moi, je lutte beaucoup dans mon contexte de vie. Et là, je me suis mis à adorer Dieu. Je me suis agenouillée à mon lit et je me suis adorer le Seigneur, me nourrir de psaumes. Le lendemain, j'ai senti une paix en moi et l'angoisse, tout est parti. Alors, je rends grâce vraiment au Seigneur. C'est différent d'adorer, mais voilà. Merci beaucoup. Ce témoignage m'a beaucoup touché parce qu'elle a eu la guérison par l'adoration. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner de ce qu'il ou elle a vécu suite à la prière, que ce soit l'intercession, l'adoration, etc. ou autre? Oui, Kanye, viens me rejoindre. Alors, bonjour à tous. Et en fait, moi, mon témoignage, c'est vraiment très simple. C'est juste que, au mois d'avril, je me suis fait baptiser. Et même, je pense, vers un mois avant que le baptême se passe, tout ça, en fait, on avait déjà regardé, on devait vérifier quel temps il faisait pour savoir si on devait faire le baptême à l'intérieur ou dehors. Et en fait, les prévisions annonçaient qu'il allait pleuvoir ce jour-là. Et la veille du baptême, le soir, j'ai commencé à prier. J'ai eu une prière toute simple. Et durant toute la journée, il n'a pas plu. Merci Kanye. Quelqu'un d'autre? Courtement, quelqu'un d'autre? Pardon? Non, c'est l'angle mort, excuse-moi. Ça, je lui dis de se reculer parce que j'ai la tête comme ça. Moi, j'aimerais donner un témoignage assez simple qui est aussi suite à Yannick André. Yannick André, c'est la femme du pasteur qui organise le culte France 2, donc qui a été embauchée là, il y a quelque temps par la Fédération protestante. Et Yannick est une artiste et elle a créé pendant des années des objets tous les jours filmés avec des tutoriels. Et elle avait et un jour, ça fait des années, elle me dit, Annie, ce serait impossible pour moi de créer un objet tous les jours si j'avais pas le Saint-Esprit qui m'inspire. C'est impossible, c'est trop. J'ai beaucoup de créativité, mais pas à ce point-là. Et j'étais vraiment sidérée parce que chez elle, c'est magnifique, et puis elle a vraiment beaucoup d'inspiration. Elle me dit, Annie, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire pour me donner des nouvelles tous les jours. J'ai mes idées, mais il m'aide vraiment. Et puis en fait, moi, je me rends compte quand, avec mes 3 vies en même temps, quand des fois, j'ai pas toujours le temps de tout peaufiner sur mes cours, par exemple. Je donne l'exemple pour le travail. Et puis qu'il me faut une idée un petit peu particulière pour certaines classes. Et je dis, Seigneur, donne-moi vraiment une idée. Tu vois, j'ai très peu de temps pour une activité telle. Mais le Seigneur m'aide tellement, quoi. Mais à la seconde, fais comme ça. Mets en groupe, fais telle activité. Donc, dans notre travail aussi, dans un problème, Rosangèle peut donner plein d'exemples, ou dans des situations même scolaires où l'enfant bloque. Mais combien de fois dit, mais prie, demande au Saint-Esprit de te donner la solution. Demande au Saint-Esprit de t'aider sur ces maths parce que ça coince. Et dans le travail, quand il y a quelque chose d'épineux, qui est intellectuellement simplement simple, enfin quand je dis simple, c'est pas spirituellement quelque chose de... C'est juste une situation quotidienne, le Saint-Esprit inspire à avoir la bonne idée pour faire la bonne chose, la bonne activité, et ça peut être dans son travail. Donc vraiment, voilà, alors c'est pas tout le temps comme ça, il faut aussi travailler, voilà. Mais c'est un complément. Le Saint-Esprit est une aide, il est un complément, il est un compagnon. Et c'est dans ce sens-là, en fait, où vraiment, il est extraordinaire, quoi. Et tout le temps là. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Pardon. Merci Seigneur. Quelqu'un disait... Oui, Brigitte? Bien, Brigitte? Je peux témoigner de la non-prière. En fait, quand je commence ma journée sans avoir prié, alors ça ne traîne pas, le Seigneur me le montre tout de suite. En fait, notre vie est une prière. On marche, enfin moi en tout cas, j'essaie que c'est devenu comme ça. J'ai le Seigneur tout le temps, il est toujours là. Je dialogue avec lui, et qui dit dialogue dit écoute. Parce que si on n'écoute pas l'autre, comment dialoguer avec lui, quoi? C'est voilà. Donc, juste là, très court. Hier matin, complètement
cassée par la journée d'avant, parce que j'ai fini très tard et que je repartais le lendemain matin à Porte de Pantin, ben j'avance et puis je prie pas. Enfin, je ne suis pas connectée. Eh ben total, je prends l'autoroute dans la mauvaise direction. Enfin, pas en sens arrière, c'est-à-dire je suis partie vers Cergy-Pontoise au lieu de Paris, pas l'autoroute dans l'autre sens. Voilà. Et d'un seul coup, je me rends compte, je dis, oh non, j'étais déjà en retard. Seigneur, ça y est, oui, Seigneur, ben oui, tu m'as pas écouté. Et ben voilà, c'est tout le temps comme ça. Mais comme il faut faire court, je reste là. Gloire à Dieu. C'est vrai. Je suis content en tout cas que ce soit juste une mauvaise direction et pas un mauvais sens. C'est voilà, mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, c'est toujours intéressant ce que nous disons tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la semaine prochaine, on parlera qu'est-ce que Paul a voulu dire et comment faire pour prier sans cesse. On en parlera la semaine prochaine. Tu as déjà donné une piste, en tout cas, ça c'est sûr. Quelqu'un disait, Dieu n'agit qu'à travers la prière. C'est peut-être un peu exagéré. Mais il y a quelque chose de fort quand même dans cette citation. Dieu n'agit qu'à travers la prière. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que ma mère dit en fait, parce que des fois on a des discussions, elle et moi, sur des tas de sujets, notamment liés à la foi, et discussions très nourrissantes réciproquement. Et puis alors, elle disait en tout cas, pour la prière, moi j'ai constaté une chose, c'est que en priant, il se passe toujours quelque chose. On ne sait pas toujours ce qui va se passer, on ne peut pas garantir ce qui va se passer, mais il se passe forcément quelque chose. Et ça m'encourage. Et ça, je trouve que c'est la sagesse, de savoir que de toute façon, prie pour qu'il se passe quelque chose. Merci Seigneur. D'ailleurs, à ce propos, sur la prière, on aura un séminaire en octobre avec le pasteur Christophe Blom, qui viendra nous enseigner et animer plusieurs temps qu'on aura ensemble sur la prière et sur la foi. Donc surtout, réservez déjà, ce sera du 7 au 9 octobre, probablement le vendredi soir, le samedi après-midi soir et dimanche matin. Bref, on est en train de faire le programme en équipe pastorale, je ne vais pas trop en dire, mais en tout cas, ce sera le week-end du 7 au 9 octobre, un séminaire sur la prière et sur la foi. Alors Jésus lui-même a demandé de prier, nous demande de prier. D'ailleurs, Jésus lui-même a beaucoup prié quand il était sur terre. On a des tas de passages qui le disent, il priait longuement, il priait beaucoup, alors qu'il était fils de Dieu. Mais il priait, c'était nécessaire, c'était normal. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il prie encore aujourd'hui. Exactement. Jésus est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous savez, des fois, j'ai eu sur le cœur vraiment d'insister ce matin sur le besoin de prendre la prière au sérieux. Parce que parfois, en tant que chrétien, on peut tellement relativiser en se disant « mais c'est pas grave ». Tu vois, Brigitte, comme on se disait en commençant la journée, « mais c'est pas grave, le Seigneur connaît, là j'ai pas le temps, on verra ce soir, et ce soir je m'endors, mais c'est pas grave ». En fait, on se trouve des tas de raisons pour relativiser l'importance de la prière. Alors que Jésus lui-même était baigné dans la prière, en tant que fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, il prie. Il y a des choses quand même qui sont surprenantes, parce qu'on peut se dire « mais pourquoi intercède-t-il alors que c'est lui qui commande ?» Mais il intercède, pour nous en plus. Les disciples ont demandé à Jésus, « Maître, enseigne-nous comment nous devons prier. » Ils avaient compris qu'ils devaient apprendre à prier. Et ils priaient déjà avant des disciples de Jésus, mais il fallait que Jésus leur montre comment lui, il voulait qu'ils prient. Alors d'abord, Jésus leur répond en parlant de l'attitude. En fait, avant de leur dire comment prier, il leur dit comment ne pas prier. Donc quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui ceci, cela. Quand vous priez, ne vous tenez pas devant les gens au coin des rues, machin, ceci, cela. Quand vous jeûnez, ne montrez pas que vous jeûnez, mais parfumez-vous la tête, etc. Donc, en fait, voilà comment vous devez prier. Et là, on va le dire ensemble. Quand vous priez, dites « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen. » Et dans ce modèle de prière, parce qu'on n'est pas censé la répéter perpétuellement, mais se calquer là-dessus pour avoir des éléments, pour
nourrir notre vie de prière? Eh bien, il y a clairement des aspects qui sont tournés vers Dieu et des aspects qui sont tournés vers les besoins humains. On pourrait même faire un parallèle entre les 10 commandements et le modèle de prière que Jésus nous a donné. J'ai juste mis un visuel rapide comme ça pour montrer que dans les 10 commandements, la première partie concerne Dieu. La deuxième partie concerne les relations humaines. Dans la prière du Notre Père, c'est la même chose. Il y a une partie, alors ce n'est pas organisé de la même manière, mais il y a une partie qui concerne Dieu et il y a une partie qui concerne les relations humaines. Notre Père, que ton nom, je résume, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, la chose la plus importante, c'est Dieu et son royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et une fois que j'ai pris du temps pour me concentrer sur Dieu, sur ses intérêts, sur son royaume, sur sa volonté, après je peux commencer à lui demander d'intervenir dans ma vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux autres. Pas juste toi et moi, mais moi et les autres. Et d'ailleurs, il y a une version qui dit à la fin du Notre Père que si nous ne pardonnons pas nos offenses, si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas non plus nous-mêmes pardonnés. Donc c'est vraiment vertical et horizontal. Donc on pourrait faire un parallèle comme ça. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, selon les traductions, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, etc. On commence par adorer, on finit par adorer. Et entre ça, eh bien, il y a de la place pour intercéder, pour soi ou pour les autres ou pour soi. Et vous savez aussi le premier, le plus grand des commandements que Jésus a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Eh bien, si vous prenez les 10 commandements, vous pouvez les classer dans ces 2 catégories aussi. Le Notre Père, vous pouvez le classer aussi, les versets dans ces 2 catégories. Il y a une cohérence en fait dans ce que Dieu demande. Il y a une cohérence dans ce que Dieu communique à chacun d'entre nous. Alors, quelles sont les différentes facettes de la prière? On a parlé de l'adoration. Donc, j'admire Dieu, je le contemple. Je ne demande rien, mais je suis juste témoin de sa splendeur. Il y a la louange, je le remercie. Je prends le temps pour le remercier, pour des choses précises, pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait aussi. Il y a aussi l'intercession. Je demande des choses pour les autres, pour moi, pour le gouvernement, pour les élections, etc., puisque c'est le jour aujourd'hui. Et je me repens aussi. Alors, il n'y a pas forcément un ordre. On peut le faire dans différents ordres, mais je reconnais mes fautes. Et vous avez remarqué tout à l'heure, dans le passage de Jacques sur la guérison, il est parlé 2 fois de reconnaître ses péchés. 2 fois. Et il y a des moments où la guérison peut être bloquée aussi, si on ne veut pas reconnaître nos fautes. Parfois, je n'ai pas dit toujours. Deuxièmement, donc Jésus lui-même nous demande de prier. Et il prie, donc c'est loin d'être relatif, c'est fondamental. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous stimule à la prière. La semaine prochaine, je vais parler de l'accompagnement de l'Esprit dans nos prières. Ce matin, je ne veux pas dire ça, je veux juste dire que dans les textes inspirés par l'Esprit, autres que ceux qui parlent de la vie de Jésus, eh bien là aussi, on est régulièrement encouragé à prier. Par Paul, par Jacques notamment, et c'est pour ça que Paul dira aux Philippiens, alors voilà, je vous le lis directement, Philippiens 4, 6, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Ne vous inquiétez pas, mais à la place prier, à la place demander, tout en même temps exprimer votre reconnaissance. Et c'est là le mystère de la prière. Un Dieu qui sait tout, mais qui veut qu'on lui demande des choses. C'est mystérieux quand même, non? Il sait tout. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre de plus dans ta prière? Qu'est-ce que je vais lui dire qu'il ne sait pas? Quel besoin je vais lui présenter qu'il ne connaît pas? Et quelle piste je vais lui proposer qu'il n'a pas déjà envisagée? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans nos prières, des fois, on dit à Dieu clairement, bon, Seigneur, interviens, et ce serait bien si tu faisais comme ça. Mais pourquoi il nous demande de prier alors qu'il sait tout? Alors, bon, leur passe, je réponds à ma question, d'accord? Si vous permettez. Il y a certainement d'autres réponses à donner, mais pour moi, d'après ce que je comprends de la parole de Dieu, humblement, je vous propose la réponse principale suivante. Je pense que Dieu veut qu'on
que intentionnellement, on lui parle de nos besoins parce qu'il veut nous associer à lui. Il n'a pas besoin de notre prière pour agir. Lui-même, il intercède en plus. Et de toute façon, il sait tout. Mais il ne veut pas qu'on soit dans deux mondes différents. Il veut qu'on se rejoigne et qu'on participe avec lui à l'œuvre de son royaume. Il veut qu'on soit à l'écoute de ses révélations pour que non seulement on lui demande « Seigneur, de toute façon tu es Dieu, alors fais ce que je ne peux pas faire », mais il veut nous rendre participants de la révélation de ce qu'il s'apprête à faire. Et je suis même convaincu qu'il veut qu'on prie pour nous rendre participants à l'œuvre de son royaume. On a des tas de passages qui en parlent. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. En devenant chrétiens, en fait, nous sommes avec lui dans le ciel déjà aujourd'hui par la foi. Et c'est là que tout se passe en fait. Ésaïe chapitre 1 verset 18. « Venez et discutons ensemble, dit Dieu, ou dit l'Éternel. Venez et discutons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme le pourpre ou la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Mais venez et discutons ensemble. Discutons. Échangeons. » C'est l'exemple d'Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu le patron, c'est lui qui est souverain. Mais Abraham s'est permis de négocier avec Dieu. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Mais il voulait qu'il s'implique dans l'intercession. Dieu cherche une relation avec nous. Il y a même un passage dans Amos que vous connaissez peut-être, qui dit « Le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. » De toute façon, il va le faire, mais il veut nous rendre participants de ce qu'il s'apprête à faire. Amen. C'est pour ça qu'il veut qu'on prie, pour qu'on soit unis à lui, pour qu'on soit participants à son royaume. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Avec nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et, je vais encore raccourcir ma prédication que j'avais prévue courte. C'est pas grave. Vous l'aurez de toute façon pour les groupes de maison. Pour une prière vivante, j'ai besoin de conviction et de foi en Dieu. Dans Jacques 1, versets 6 et 7, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Alors, ne doute pas, si je comprends bien. Vous avez compris comme moi ce qu'a dit Jacques ? Ne doute pas, mais crois. Alors, on peut se poser la question, mais que faire quand je doute ? Ne doute pas. Tout simplement. Oui, mais si je doute quand même, arrête de douter. C'est facile à dire, non ? Mais quand je doute quand même, malgré le fait que je ne veux pas douter, que je refuse de douter, que je déclare que je ne doute pas, mais que dans le secret de mon cœur, je dois avouer que je doute quand même. Mais ça, on ne l'avouera pas. Mais dans le fond, on sait qu'il y a un résidu de doute. Comment faire ? Eh bien, je vous propose le texte de Marc 9. On ne va pas lire en entier, 17 à 29. Mais ça, c'est cet homme dont le fils était possédé par un mauvais esprit qui cherchait à le détruire. Cet homme s'est approché de Jésus. Et il lui dit, « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, délivre mon enfant. » Et Jésus lui dit, « Si je peux. » Mais tout est possible à celui qui croit. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, en fait, des fois, on croit que c'est soit la foi, soit le doute, mais des fois, c'est mélangé. Parce que si cet homme ne croyait pas, il ne serait pas venu voir Jésus. Donc, il ne croit pas entièrement, mais il croit quand même. Donc, il croit quand même, donc il va voir Jésus et il dit, si tu peux, c'est pour ça que tu es venu quand même. Mais je sais, mais en même temps, est-ce que vraiment tu peux ? Et alors, Jésus lui répond, verset 23 exactement. Aussitôt, le père, verset 24 de l'enfant, s'écrie, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Et vous savez, le doute, c'est comme un fardeau, c'est comme un poids qui nous pèse. Et on est accablé par le doute, parfois. Et Jésus dit simplement, si tu as un fardeau, eh bien viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Donc la meilleure chose à faire si tu as des doutes, c'est de venir avec ton doute à Jésus. Et de lui offrir ce doute.
et de lui dire, Seigneur, je reconnais que là, je n'arrive pas à te faire confiance. Je t'offre ce doute, remplace-le par la foi, par l'espérance et par la paix. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc le papa croyait, mais il doutait en même temps. Rappelez-vous que Jésus a dit qu'il suffit que notre foi soit grande comme un grain de moutarde. Et il a pris la plus petite graine connue, la plus petite semence connue de l'époque, pour dire, il faut que ta foi soit minuscule. Et tu diras à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle le fera. Il faut qu'elle soit là, tout simplement. Et je dis ça aussi parce que, selon la parole de Jésus, c'est aussi pour nous déculpabiliser. Parce que des fois, on ne prie pas parce qu'on estime qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas assez de foi, qu'on a une mauvaise semaine, qu'on a péché, qu'on a douté, ceci, cela. Et en fait, on ne prie pas. Mais la meilleure manière d'apprendre à prier, c'est justement en priant. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre juste...